Salut à toi et bienvenue sur la chaîne de Krav Maga 16, la chaîne YouTube que nous avons mise en place spécialement pour le confinement, qui continuera vraisemblablement tout le long de l'année. Je te rappelle, donc c'est 10 minutes chrono tous les jours à midi, du lundi au vendredi, sur une technique en particulier. La série des coups de coude, on a le dernier comme vous l'avez vu en Zoom, où là en fait je suis déjà proche, donc mets-toi en garde s'il te plaît. On a fait un enchaînement, boum, 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 par exemple je suis ici. Ensuite, pourquoi pas, je chasse, je viens donner un coup de coude, je viens chercher un support, donc un barrage pour éviter le coup de boule. Essaie de donner un coup de boule s'il te plaît, c'est pas possible, ça va être compliqué. Là je donne un coup de genou génital, ensuite je viens faire glisser ma main par exemple au niveau de la nuque, je viens baisser et au moment où je pose cette jambe-là, j'envoie mon coup de coude. Bien sûr, il y a plus simple, mais c'est pour vous montrer comment ça peut s'organiser. Maintenant, si on regarde que la technique, donc la personne elle est déjà baissée ici. Ce qui est bien, c'est de prendre un support sur la nuque de façon à ce que la personne soit plus basse que son centre de gravité. Et au moment où je repose mon genou, c'est cette jambe-là qui va intervenir. Petit point d'attention de sécurité, on s'approche un peu avec Marion. Même si c'est un assaillant, un agresseur, sachez que si vous êtes solvable, c'est très compliqué de frapper au milieu ici de la colonne vertébrale. Vous pouvez rendre une personne handicapée et malheureusement payer toute votre vie et avoir des problèmes au niveau de la justice. Donc ce que je vous conseille, c'est de vous habituer dans l'entraînement à frapper toujours sur l'omoplate ou sur les côtes à côté. Vous voyez, on visera toujours les côtés. Une omoplate, c'est puissant, mais ça fait suffisamment mal pour que la personne cède. Les amis, le sujet du cours du jour, c'est le dernier coup de coude. Donc là, je vous avais promis 8 coups de coude, il y a eu 7 cours, c'est le dernier. Donc c'est un coup de coude qui va être plutôt utilisé lorsque vous êtes en corps à corps. Donc concrètement, donc ce coup de coude-là que vous avez vu en démo, c'est un coup de coude qui part du haut vers le bas et encore une fois qui va être très utile dans certaines transitions quand la personne est vraiment basse. Par exemple, on lui donnait un coup de genou dans le génital et là, la personne se baisse et on vient donner un coup de coude au niveau du dos. Attention cependant à un élément, et je vous fais un petit rappel vis-à-vis de la loi. Votre réponse doit toujours être proportionnelle à l'attaque, euh, peu importe le reste du texte, mais pour l'instant, je vais m'attacher à ça. Donc la proportionnalité, ça veut dire quoi? Dire que la personne vous attaque violemment, vous êtes en droit de répondre, bien sûr, si l'attaque est soudaine et non pas que vous préparez quelque chose. Donc ça vous arrive soudainement, donc vous êtes bien en état de légitime défense. Et par conséquent, vous faites du Krav et vous arrivez à vous en sortir. Et en dernier lieu, vous le poussez sur la tête, donc sur la nuque comme ça, et vous lui donnez le plus beau des coups de coude que vous avez jamais réalisé de votre vie, de par votre conditionnement de travail lent et tout le reste, et vos années de pratique. Malheureusement, vous lui donnez un coup dans les cervicales ou dans la colonne vertébrale et la personne devient euh, handicapée. Et bien là, vis-à-vis de la loi, votre réponse n'a pas été proportionnelle. Et je vous rappelle juste une chose qui est néanmoins importante, c'est que quand vous pratiquez un art martial, quel qu'il soit, hein, le Krav Maga ou les autres arts martiaux, qui sont tous très bien, euh, vous, euh, vous ne devenez pas une arme vivante, mais vous avez des qualités dont ne dispose pas forcément votre adversaire du jour. Et tout ça sera scruté à la loupe par la justice, notamment par l'avocat de la partie adverse, et donc sera pris en compte dans le dossier par le juge qui statuera sur votre dossier. Donc faites vraiment très attention à ça. Au-delà de ça, donc maintenant si on parle de la technique en elle-même, donc admettons par exemple que je suis ici, donc là c'est son bras droit, ici c'est sa jugulaire au niveau droit, j'ai donné un coup de genou, et donc, ce que je vous propose de faire, c'est de faire glisser votre main jusqu'à son cou. Donc là, je suis sur son épaule, je fais glisser jusqu'à son cou. Comme j'ai donné un coup de genou génital, normalement, toute personne bien constituée va aller vers l'avant pour compenser évidemment la douleur hein, qui va être assez importante et fulgurante. Donc, hop, et je vais l'aider en poussant sa tête vers le bas. Sauf qu'en fait, l'idée, c'est que je pousse vers le bas comme ça. Une fois que je suis là, que j'ai poussé vers le bas, je vais reposer cette jambe-là. Donc là, vous voyez que c'est la jambe qui est proche de lui. Je vais donc monter mon bras et frapper au niveau plutôt des omoplates. Donc, un corps humain, tout le monde le connaît, on a tous le même maintenant. Vous avez une colonne vertébrale qui est au milieu et vous avez des omoplates
d'accord, qui constitue le lien du haut du dos avec les épaules, et vous avez de l'intercostal, donc des côtes sur les côtés. Si vous devez frapper sur cette technique-là, ce sera probablement soit au niveau des côtes, parce que c'est quand même moins grave de casser une côte, et soit au niveau de l'épaule, soit au niveau de l'omoplate. Mais s'il vous plaît, prenez en compte cet élément, jamais la colonne vertébrale ou les cervicales. Et encore une fois, hein, si vous entraînez, on va dire une bêtise, 1000 heures sur cette technique et que vous la connaissez par cœur, mais que vous êtes entraîné à taper sur la colonne vertébrale, probablement que ça sera le coup que vous donnerez. Donc je vous propose que maintenant qu'on a vu avec le partenaire, que nous le fassions ensemble. Donc ici, on va prendre l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, hein. Donc vous avez la jambe droite devant, vous avez donné un coup avec votre genou gauche. Là, vous aviez la main qui était posée sur l'épaule, elle vient se diriger vers le cou. Ici, je la monte, allez, le plus haut possible, parce que de toute façon, vous craignez plus grand-chose. Au moment où vous posez, boum, et vous rebaissez l'intégralité de votre poids de corps. Donc, on l'a déjà un petit peu abordé dans plein de cours. C'est important. Hein, je ne fais pas la pub pour les squats parce que je gagne rien, mais c'est important d'avoir des bonnes jambes parce que c'est ça qui vous relie au sol. Donc des bonnes jambes, des jambes bien solides. Bien sûr, tout le reste aussi, c'est évidemment les rotateurs, le dos, etc., etc. Mais disons que si on a des bonnes jambes, déjà, c'est bien. On gagne un petit peu de temps. Donc maintenant, vous avez donné un coup avec votre genou droit, vous avez votre main droite posée sur son épaule, vous la faites glisser sur sa nuque parce que lui il va se plier, vous appuyez sur la nuque, il ne pourra pas résister, vous montez votre bras gauche et là vous allez frapper en rupture. Merci d'avoir suivi ce cours. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à partager ainsi qu'à liker. Donc, je te rappelle, je l'ai dit en introduction, mais je le dis aussi en conclusion, que nous avons des cours tous les jours sur un format de 10 minutes. Donc, 10 minutes, ça passe très très vite sur des techniques en particulier. Soit tu améliores, soit tu apprends les techniques de Krav Maga. Évidemment, ça ne remplace pas un cours collectif, mais les cours collectifs reprendront très certainement au mois de septembre, où nous t'attendons nombreux dans les cours. Où que ce soit, à très bientôt et en attendant, continue de t'entraîner.